La Fédération ivoirienne de football a regroupé dans un centre de la place près de 40 joueurs pour la Coupe du Monde des minimes qui a lieu à Montaigu. Ils ont tous pratiquement plus de 15 ans. Or, c'est un tournoi réservé aux moins de 15 ans. Donc, mon premier rapport que je fais au patron, c'est que, patron, on a affaire à des vieux. La falsification de l'âge dans le football en particulier et dans le sport en général est une pratique à la peau dure qui existe en Côte d'Ivoire et sous d'autres tropiques depuis de nombreuses années. Si le phénomène prospère, les clubs semblent s'en accommoder et le sujet reste tabou. La complicité règne et cet inédit est en immersion au cœur d'un phénomène qui se présente comme l'une des facettes les moins attrayantes du sport. Je devais être recruté en division d'honneur, mais avec l'âge, on m'a proposé de diminuer l'âge. Je peux faire un comeback et ça va jouer sur moi. Donc j'ai refusé. C'est la tentation, l'envie de perdurer dans le métier, rattraper le temps perdu, gagner de l'argent. Cette tentation, elle existe, elle est même très forte. C'est une chaîne, parfois certains secrétaires de clubs interviennent parce que eux, ce sont eux qui s'en vont déposer généralement les documents à la fédération. On se rappelle qu'en 1995, l'Africa Sport d'Abidjan était confronté à une situation comme ça. On a connu l'affaire Mambaladji. Il y a eu aussi l'affaire Kofi Kramak avec l'EFIM. Et puis encore plus récemment, je crois en 2019, un autre joueur de l'Africa Sport d'Abidjan, en la personne de Dago Franck Sylvain, qui avait aussi été sanctionné à cause d'une fraude sur son identité. L'opportunité se présente au devant de nous, c'est restreint. Le moment où l'opportunité vient, ça vient trouver que l'âge a augmenté. Donc ce qui pousse à d'autres à aller diminuer l'âge pour pouvoir bénéficier des avantages et les opportunités qui se présentent. Nous avons le cahier de charge et sa fiche électronique. Ce qui fait que nous arrivons à contrôler un peu tous les joueurs que nous recrutons. De tout temps, le football est la discipline la plus incriminée. Mais force est de reconnaître que le fléau est devenu systématique et aucune discipline n'y échappe. Il y a des encadrants qui n'ont pas encore compris que développer la performance, c'est un aspect scientifique. Souvent, le coach même, il est impliqué dans la réduction de l'âge de l'enfant. Souvent, c'est les parents qui le font. Que dit la loi sur la falsification de l'âge? Le premier acte d'état civil que tout le monde connaît, c'est l'extrait date de naissance. Cet extrait-là fournit le nom, la date, le lieu de naissance et même notre situation matrimoniale. Et c'est cet extrait-là que chaque personne doit avoir. Et chaque personne ne doit en détenir qu'un seul. Avant toute entrée d'un enfant dans un centre de formation, il faut avoir un point sur sa santé, notamment sa santé cardiaque. Un niveau de son vrai âge. J'ai travaillé dans une académie où, avec l'aide des parents, les enfants vont jusqu'à falsifier leur carnet de naissance. C'est grave.